La présentation de ce témoignage est possible grâce à la contribution financière du laboratoire Orthèse Prothèse d'Amos ainsi que l'entreprise Orthed, service d'orthèse et prothèse de Rouyn-Noranda. Mais moi, j'étais un mécanicien soudeur, puis c'est une intoxication aux métaux lourds. Au cadmium, là, puis au manganèse, puis un peu de plomb. C'est des produits qui se retrouvent dans les électrodes à souder, puis dans les plaques de métal. Oh, je dors à peu près 2 à 3 heures par jour. Je me coiffe le soir à 10 heures, puis à minuit, je suis debout. Là, je fais des petits exercices. Je fais des toilettes. Je viens dans le salon. Je m'occupe de mes animaux. J'envoie mon chien dehors. Puis je les nourris. Puis je fais un peu d'ordinateur. Puis je regarde un peu la TV. Puis quand je suis fatigué, je m'éteins un petit peu. Puis, avec mes animaux. Mais c'est rare que je sors. Je sors peut-être une demi-heure par mois pour mon plaisir. Là. Puis pour ça, c'est pour les hôpitaux et les examens. C'est bien bizarre comment c'est arrivé que j'ai appris la ressource. Parce que j'ai un ergothérapeute qui est venu faire mon évaluation à la maison, puis l'évaluation de ce que j'avais besoin aussi. Puis la première chose que j'ai su, elle, l'ergothérapeute, elle est venue tout installer mes affaires, c'était beau, puis tout ça, mais il y avait la facture avec, hein? Bon, mais ça pressait pas pour payer, d'après ce qu'il me disait. Seulement, quelques semaines après, j'ai reçu une lettre dans la boîte à main. Puis ça venait de la ressource des handicapés d'Abitibi-Témiscamingue. Et ils m'annonçaient qu'ils étaient très heureux d'avoir pu m'aider, puis qu'ils avaient envoyé un chèque à telle personne, là, une compagnie, pour les choses que j'avais installées chez moi. C'est comme ça que j'ai connu que ça existait. Une journée dans ma vie, là, sans la ressource, il faut être franc avec toi, là, c'était très difficile. Il fallait toujours que... Pour me lever, première des choses, il fallait que je réveille ma femme. Parce que si je me levais, je plantais direct dans les murs. Je pouvais pas me tenir debout, j'avais pas d'équilibre. Fait que là, il fallait que je réveille mon épouse, peu importe l'heure. Il fallait qu'elle se lève. Il fallait qu'elle vienne avec moi pour faire des choses. Je faisais rien par moi-même. J'étais même peu capable d'écrire. J'avais beaucoup de misère à dialoguer. Mais dans ma chambre, j'ai un poteau pour qu'il m'aide à me lever puis à me coucher. Puis quand je me déshabille ou je m'habille pour me coucher, je peux me tenir après. Ensuite de ça, j'ai dans la salle de bain, j'ai mon banc de bain. J'ai mon banc de toilette avec les accotoirs. Puis j'ai les ports qui vont sur les murs pour me retenir, pour pas tomber. Puis la douche téléphone qu'eux autres ont fourni. Puis j'ai des mains courantes dans le corridor puis à l'entrée parce que je peux me marcher tout seul. Puis si je viens pour tomber, je peux m'accrocher. Mes mains courantes, l'organisme payait les matériaux. Puis les chevaliers de Christ-Roi d'Amos, les chevaliers de colombe Christ-Roi d'Amos, eux autres sont venus faire l'installation gratuitement. Puis, je trouve ça important parce que c'est rare à cette heure que tu aies des choses comme ça. Ça donne un petit coup de fouette. T'arrêtes de te laisser aller, première des choses. Là, tu commences à accepter ta situation. Puis là, tu t'aperçois que plus que tes installations sont là, moins que tu as besoin de personne pour faire ce que toi t'as à faire. Puis tu t'aperçois aussi que tu reprends de mieux. Parce que tu te forces, même si ça fait mal, tu te forces à te lever avec ton bâton par orgueil. Tu te forces à marcher par orgueil. Tu te dis, crème, je peux m'essayer, il faut aller me chercher un verre d'eau tout seul. Puis ça te pousse toujours de plus en plus comme ça. C'est pour ça que je trouve important que des organismes comme ça existent et que les gens donnent pour aider réellement. Là. Pas dire ils vont prendre ça pour souper. C'est pas ça. Là. C'est vraiment pour aider, pour amener de l'aide technique à ta maladie. Parce que si j'aurais pas eu ce que j'ai là, je serais peut-être au lit à plus bouger parce que c'est grâce à ça que je me suis forcé à me déplacer et à faire un peu d'exercice. Pas les avoir eu, j'aurais pas pu le faire. Ce qui m'a donné le goût de foncer et de tout ça, c'est de m'apercevoir qu'il y a de l'aide qui existait réellement. Pas du semblant de dire, amène-moi une formule, puis on va étudier ça, puis dans 6 mois, on va te répondre. Bon, la ressource d'aide, là, moi, ce que j'ai vu puis ce que j'ai vécu, ça n'a pas traîné.
Hein, Je ce pense- monsieur-là, il a besoin de ça. Ça, il prend ça pas dans 10 ans. Puis je l'ai eu 2 semaines après. Et les autres personnes qui sont bien importantes, là, ben, c'est important. Même si c'est 5 piastres, 10 piastres, aidez-les, les gens. Aidez l'organisme, il aide beaucoup de personnes. Dites-vous bien que ce que vous envoyez, c'est vous envoyer 10 piastres. Le 10 piastres sert à quelqu'un de malade. Là, ça va en aider encore beaucoup d'autres. Peut-être des pires comme moi, peut-être des moins pires, mais ça, le degré de maladie n'a pas d'importance. La maladie, c'est la maladie. Ce qui est important, c'est d'avoir un aide-ressource comme eux autres. Parce que s'ils sont pas là, je ne sais pas ce que les personnes vont aller. La présentation de ce témoignage est possible grâce à la contribution financière du laboratoire Orthèse Prothèse d'Amos ainsi que l'entreprise Orthed, service d'orthèse et prothèse de Rouyn-Noranda. J'ai 37 ans, j'ai la paralysie cérébrale à la naissance. Je suis né avec ça, fait que j'ai jamais rien connu d'autre chose que ça. J'ai pratiquement toujours travaillé. J'ai tout le temps essayé de faire mon petit bout de chemin. Je travaille dans l'informatique. Puis je suis dans un gros projet pour me partir à mon compte, point de vue informatique. Puis ça, je tiens bien un gros à cœur. Puis j'espère juste que le monde va me faire confiance. Puis je suis sûr que je suis capable de faire de quoi par rapport à ça. L'ouvrage, j'ai jamais eu peur de ça. J'ai tout le temps travaillé. J'ai tout le temps gagné ma vie. J'ai pas... Je suis bien fier de ça. J'ai toujours été tout seul. J'ai eu quelques copines, mais le pas du temps, j'étais tout seul. Là, ça fait 3 ans que je reste avec ma blonde. Elle a 2 enfants. Ça va très bien. Ils me prennent vraiment la star, là, comme le chum à l'humeur, puis le respect, là. Je vais dire de quoi, puis ils vont le faire, puis ils m'aident beaucoup aussi. Puis ils le font, c'est le fun de le voir aller, ils le font naturellement. Je pars pour aller les mener au judo ou n'importe quoi. Il y en a qui vont mettre mes bottes, d'autres vont mettre mon code, puis go, on décolle. Puis en tout cas, je peux dire que le déclic s'est fait beaucoup. Il y a 3 ans, quand j'ai rencontré ma blonde, à cause que, c'est ça, je n'étais pas le bonhomme trop à demander de l'aide ou des choses de même. Puis avec les ressources, j'ai pu avoir un téléphone avec un casque. Merveilleux. Quand on ne connaît pas, j'en passe, c'était que là, j'aurais de la misère à me passer. Le lit, c'est la même chose. Le lit, c'est sûr qu'avant ça, un lit ordinaire, je me couchais pas, je me garochais. Je me garochais dans le lit. Tandis que là, j'ai juste à m'asseoir dedans, me virer les pattes, après ça se couche, puis ça va numéro 1. Comme là, j'attends pour me faire adapter ma vanne, parce que là, j'ai un beau fauteuil, ça va très bien. Sauf que monter à Rouen avec mon fauteuil, ça sera long. Fait que faut que je l'embarque dans mon véhicule. De 1 an à 2 ans d'attente pour adapter un véhicule. Fait que disons que ça, là, je commence à trouver que c'est des délais qui sont très longs. La ressource, c'est ça que j'aime là-dessus. Quand tu fais une demande, tu as une réponse. C'est pas 2 semaines après que tu as ta réponse, tu l'as tout de suite. Ça, là, c'est vraiment là, bien. C'est pour ça, c'est toutes des petites choses, mais qui améliorent de beaucoup la qualité de vie. De beaucoup. Puis si je peux me donner une chance de me ménager, pourquoi pas? Fait que je pense que j'ai peut-être réussi sur ce côté-là à passer à autre chose, là, à arrêter de trop focusser sur mon handicap, puis de y aller plus sur mon bien-être. Parce que t'as voulu, t'as bien
te cacher ton handicap, puis elle est encore là, puis elle est pas partie, fait que puis elle te donne autant de musique que t'en donnais. Mais sauf que tu n'as rien fait pour améliorer peut-être ton avancement là-dedans. C'est ça, je pense, qu'avec ma blonde, qui a fait que, à un moment donné, tu dis, bon, on va aller chercher des outils pour nous ménager, puis pour être mieux, puis avoir plus d'énergie pour d'autres choses. Mais on est handicapé, oui, mais on est réaliste aussi qu'on a une différence avec les autres. Puis ça, c'est cette différence-là qui est dure à accepter. Puis elle n'est pas tout le temps dure à accepter pour nous autres. Elle est dure à accepter pour les autres qui vivent avec nous autres. Ça, je l'ai appris beaucoup avec ma blonde, parce que je sais qu'il y a des bouts que ça ne doit pas toujours être facile pour elle, là-dedans. Mais il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire, puis que c'est ta conjointe qui est obligée de le faire. Ça, c'est pas évident. Ça et tout, ça rentre dans l'acceptation. Fait que je me dis, pour le monde, partout, je pense qu'ils sont capables de vivre avec. Puis, quand ils apprennent, je pense, à nous connaître, puis à voir comment on peut être, je pense qu'on a des choses à échanger. Beaucoup. Autant que nous autres, on apprend du monde, entre guillemets, normal, autant que le monde peut apprendre de quoi nous autres. Je pense que ça, mais que le monde ait compris ça, on va avoir fait un maudit bout de chemin par rapport aux handicapés, aux personnes handicapées. La présentation de ce témoignage est possible grâce à la contribution financière du laboratoire Orthèse Prothèse d'Amos ainsi que l'entreprise Orthed, service d'orthèse et prothèse de Rouyn-Noranda. Kevin, il a 18 ans, puis son diagnostic, c'est qu'il est atteint d'une paralysie cérébrale à la naissance. Kevin ne peut pas rien faire, surtout manger, ça y prend du temps à manger. S'habiller, c'est la même chose. Il faut le lever pour tout, pour aller prendre son bain, le coucher, la chaise, le tout. En tout cas, Kevin, il peut communiquer avec nous seulement visuellement. Ça va arriver qu'il va y mettre des sons, mais faut que tu devines les sons. Kevin, je le vois pas comme un autre le verrait. Parce que c'est mon fils, puis j'adore mon fils. J'aime bien en prendre soin, puis c'est mon rayon de soleil. Depuis 2 ans, oui, mon conjoint est décédé, et puis j'ai trouvé ça vraiment dur au commencement, mais à la longue, on s'y fait, on continue à vivre tout en pensant à ce que c'est qui est pas là, mais on avance pareil. Il faut apprendre à vivre avec ça. Au programme PAD, j'ai fait une demande il y a 2 ans, et puis j'ai été refusée. Parce qu'ils ont dit que le domicile ne m'appartenait pas, puis j'y avais pas droit. Suite à ça, j'ai fait une demande à la ressource d'aide. La ressource, a me donné des élèves personnes pour que je puisse manipuler mon fils. Là, c'est tout nouveau, les élèves personnes, mais c'est le fun. Pour la simple raison que j'ai bien moins mal dans le dos. La souffrance du dos, c'était terrible. Mais je continuais pareil parce que j'avais pas menti que lui souffre plus que moi. Fait que je continuais. Mais là, avec l'élève personne que j'ai réussi à avoir de la ressource d'aide, tout a changé. Kevin, c'est moins dangereux pour lui pour le descendre dans son bain. Surtout à ce niveau-là. Dans son lit, ça va très bien. Je suis pas obligée de forcer pour l'embarquer dans son lit. Tout va bien. Et suite à ça, une rampe d'accès pour que je puisse sortir avec Kevin. Ça m'a beaucoup aidé. Ça me donne une chance de continuer à m'occuper de mon fils. Des demandes, on finit pas de faire des demandes
Parce que ces enfants-là, ils ont beaucoup, beaucoup besoin de ressources pour les aider à leurs améliorations, de la santé, que ce soit physique, mentale. Ils ont besoin de beaucoup de soutien. Si la ressource viendrait qu'à pas être là, je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de parents, de mères, parce que moi, je me trouve toute seule présentement, qui seraient laissés à leur sort totalement. Puis il y aurait beaucoup, beaucoup d'enfants comme Kevin qui manqueraient beaucoup de soins. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment faire appel à la ressource d'aide. Il faut donner à la ressource d'aide pour améliorer notre situation. La situation de tout le monde, c'est pas juste la mienne, c'est celle de tout le monde. Ça concerne tout le monde. On pense pas à ça tant que ça nous arrive pas. Mais quand ça nous arrive, là, on est tous surpris. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est justement, attendez pas que ça vous arrive. Faites-le dès maintenant. Donnez à la ressource d'aide pour que la ressource d'aide peut aider à ces enfants. Ils ont besoin d'un appui. C'est très important. Scott, c'est un petit garçon qui a présentement 5 ans. Il est atteint d'une paralysie cérébrale depuis sa naissance. C'est du type ce qu'on appelle spastique. C'est un enfant qui tous les muscles sont raides. Donc, il n'y a aucune facilité pour lui de marcher, de s'asseoir, de se relever par lui-même. Il a besoin de beaucoup d'équipement. Comparativement à son frère, Sean, que lui, ça va bien. Il fonctionne comme un enfant régulier. Scott, pour lui, la vie est plus difficile, donc il doit avoir beaucoup d'équipement pour le garder en place en sécurité. C'est sûr, pour un parent qui apprend ça, c'est très difficile. 2, tu l'acceptes carrément, simplement. Oh. Ça peut pas t'arriver à toi, ça peut pas arriver à tes enfants. Tu veux pas l'accepter. Tu as un gros cheminement à faire avec ton médecin, avec les personnes qui t'entourent, ta famille, qui vont dire, c'est pas toi, c'est juste arrivé. Ça arrive, ça arrive. C'est une nouvelle qui n'est pas facile à prendre. Parce qu'on ne s'attend jamais à ça. Hein? T'attends un bébé d'une famille, t'es certain que tout va marcher ses roulettes. Puis dans le cas de Nathalie, bien, c'était d'autant plus des jumeaux qu'on était doublement fiers. Mais quand les petits sont arrivés, là, il a fallu que les 2 familles s'unissent puis donnent un coup de main. Fait que, disons que les 2 familles, là, on s'est unis, puis on venait ici à tous les jours. Tous les jours, il fallait venir donner un petit coup de pouce. Quand c'était avec les gros sports pour les bébés, ensuite de ça, aider aussi au déroulement de la famille, aider à rencontrer les tâches ménagères aussi. Fait que ça l'occupait, là, bien du monde à plein temps. Depuis 5 ans, c'est sûr que Scott il a une vie qui est différente de d'autres enfants. La plupart des enfants jouent, s'amusent. Scott, lui, son quotidien, c'est physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, le développement, les étirages, pour pouvoir lui permettre d'avoir une certaine souplesse. Scott, présentement, il va à l'école à temps plein. En plus de son école, le matin, il doit faire sa physiothérapie 2 fois semaine. Sa pratique de fauteuil roulant, 3 jours semaine. Ça fait un horaire pour un petit garçon de 5 ans légèrement chargé. Qu'un enfant, son jumeau, Sean, n'a pas le fardeau à faire. C'est là qu'on découvre qu'un moment donné, on a besoin de l'équipement. On a un cheminement à faire en tant que parent. Le parent n'est pas prêt à ça, il dit non, il va marcher. Un moment donné, tu dis oui, c'est vrai, j'ai besoin du fauteuil électrique. Scott, de la régie, il a reçu son fauteuil. Quand on reçoit le matériel souvent qui est défrayé par le gouvernement, le matériel n'est pas toujours adapté pour tout le monde. C'est des modèles de base. La ressource aide à complémenter le fauteuil à Scott, l'équipement, sa pando. On reçoit le matériel, mais pour lui, c'est bien important qu'il soit adapté pour lui. Scott, présentement, il a eu besoin. Il ne peut pas travailler avec le joystick. Donc, pour l'aider, on lui a fait faire une table qui peut mettre les commandes pour qu'il puisse déplacer son fauteuil sécuritairement pour lui. Les choses spécifiques que Scott a besoin, c'est très dispendieux. Parce que Scott, il en a vraiment besoin. C'est pas vraiment un luxe. Il en a besoin dans son quotidien pour fonctionner. Ça lui prend. C'est beaucoup d'aide technique
qu'on a besoin. L'équipement. Souvent, on va avoir de l'équipement qui va arriver de la régie, mais incomplète. Ça prend une table ici, ça va te prendre une attache pour lui spécifiquement de même là. Fait que souvent, les choses sont commandées, c'est la ressource qui vient nous aider à les financer. Il nous aide à pouvoir acquérir le matériel pour qu'il puisse fonctionner tel que ses frères. Scott, il a 5 ans. À 5 ans, tu veux faire du bicycle. Il peut pas rester assis à sa galerie à regarder ses frères se promener en bicycle. C'est impensable. Il est capable de le pédaler. Il est juste pas capable de rester assis seul. Fait que pour Scott, on a dû commander un tricycle spécialisé. Il est pas versant. Ses pieds sont attachés, son tronc est attaché dessus. Il peut pas tomber. Sauf que les coups viennent avec. C'est là que c'est important de donner la ressource pour que Scott, un enfant qui veut juste vivre comme les autres, puisse avoir un tricycle lui aussi pour aller se promener avec ses frères. Puis avec la ressource, avec toutes les aides qui sont apportées aujourd'hui, à ce qui fonctionne, puis à ce qu'il y ait une vie normale comme ses frères. Mais depuis 2 ans, Alexandre, il réagit très, très bien. Puis c'est un petit gars qui aide beaucoup ses frères. Il prend beaucoup de responsabilités face à Scott puis face à l'autre. Comme à l'école, on voit qu'il s'occupe de ses frères dans le cours de récréation. Le matin, il les amène à l'autobus. Le soir, il arrive avec eux autres. Il débarque Scott de l'autobus avec sa panda. Il rentre dans la maison, il les déshabille. Il s'occupe. S'il y a un problème quelque part avec les petits, c'est sûr qu'il va s'en occuper puis il va le dire à sa mère. Ça lui a donné... On voit qu'il est capable de prendre des responsabilités dans ce sens-là. C'est rassurant aussi. C'est sûr que l'avenir est toujours incertain, sauf que Scott, c'est un enfant, c'est sûr. Comme tous les enfants, il va grandir, il va avoir d'autres besoins, de nouvelles expériences à vivre. Donc, c'est sûr que le matériel, il va être à rechanger. C'est comme un auto, tu la changes après à tous les 3 ans. Scott, son fauteuil va être à changer peut-être dans 3, 4 ans, 5 ans d'ici. Ça va être tout recommencer, l'adaptation du fauteuil. Il va avoir besoin de nouveaux équipements. D'autres choses que c'est sûr que pour l'instant, Scott, il n'y a pas de besoin. Il a 5 ans. Mais tantôt, il va sortir. Il va avoir une vie. Il va avoir besoin d'adaptation dans la maison, des petits détails que pour quelqu'un qui fonctionne bien, c'est pas important, que pour lui, c'est essentiel. C'est pour ça que la ressource va toujours être présente dans nos vies. On chemine un peu le chemin ensemble. On s'entraide. Puis c'est lui qui aide à l'enfant à mieux fonctionner. La présentation de ce témoignage est possible grâce à la contribution financière du laboratoire Orthèse Prothèse d'Amos ainsi que l'entreprise Orthed, service d'orthèse et prothèse de Rouyn-Noranda. On a un garçon qui s'appelle Alex Brazo. Il a 3 ans et demi. Alex... C'est un enfant qui est très chaleureux, joyeux, fonceur. Et c'est notre enfant unique. Et présentement, il y a un petit peu de lumière, de clarté dans ses yeux, dans un œil, qui nous a permis de mettre une lentille pour une prescription de lunettes. On a passé beaucoup de temps à faire de l'intégration pour Alex dans son milieu. On a passé beaucoup de temps à le stimuler. De façon tactile, de façon à sentir quand on fait cuire dans la cuisine. On le fait vraiment vivre dans notre quotidien. Les premiers temps, c'était quelque chose qui était très difficile parce qu'à quelque part, on ne connaissait pas ça. C'était quoi un enfant aveugle? Mais avec toutes les ressources qu'on a pu avoir avec la maison Rouyn-Noranda, avec la ressource d'aide, avec les ergothérapeutes, la communauté, nos familles, on est venu à bout de recevoir beaucoup d'informations comment on peut aider Alex. La ressource d'aide est venue à notre aide de cette façon-là, où on l'a mis dans la gymnastique. Puis là, il a appris à fréquenter comment est-ce que lui peut s'orienter dans son environnement. De monter, grimper, sauter, tout pour que son balancement, pour qu'il puisse venir à marcher. De plus en plus qu'on a vu qu'Alex est un enfant qui va bien. Donc, c'est lui qui nous a montré qu'il est correct. Puis qu'on est venu à l'accepter beaucoup plus facilement de cette façon.
Une des choses qu'on avait décidé, c'était qu'il rentre à la garderie pour qu'il vienne avoir de l'indépendance, d'être capable de socialiser avec ses pairs. Une des grosses inquiétudes qui revient souvent sur le tapis, c'est le financement. Souvent, la responsabilité revient sur le parent. Et le parent doit se débrouiller pour aller chercher ses fonds. Je dois dire qu'Alex est chanceux qu'il nous a, qu'on est avocate pour lui, qu'on était capable d'écrire une lettre et demander à la ressource d'aide, à la régie régionale, à l'OPHQ, à l'hôpital de Témiscamingue, à la maison Rouyn-Noranda, la garderie, le ministère de la petite enfance. Puis souvent, c'était « on n'a pas d'argent ». Puis j'ai dit « dommage, c'est pas une excuse ». On a de l'argent à quelque part pour nos enfants. Ils ont droit à une intégration dans leur milieu autant que n'importe quel autre enfant. Tout le monde sont d'accord qu'Alex devait avoir une intégration, mais qui était pour financer? Les gens se sont mis ensemble, ils ont fait une réunion et la régie régionale a été capable d'avoir de l'argent et la garderie aussi a été capable de trouver de l'argent pour aider à avoir un accompagnateur pour Alex. Donc ça va bien, mais on a toujours besoin de l'aide des différents organismes de nos communautés et les alentours. Donc là, on a demandé de faire des démarches pour qu'Alex puisse s'intégrer avant son année scolaire, pour qu'on puisse faire de la sensibilisation auprès des écoles, avec les adultes autant que les enfants, et qu'Alex puisse s'intégrer dans son milieu. Que le plus possible que lui ait des choses que c'est plus proche à la norme qu'un autre enfant qui puisse participer. Pour qu'Alice puisse jouer avec des ballons avec les enfants puis savoir que le ballon s'en vient vers lui. Ils nous ont envoyé des ballons sonores, autant pour chez eux que pour la garderie. Et encore, ces jouets-là le suivent quand il va aller à l'école, des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup apprécié. On l'amène autant pendant l'été ramasser des fraises qu'aller à la natation, que patiner. Quand on fait ces choses-là, souvent, les gens nous regardent et ils savent pas comment réagir à Alex. Puis même les enfants qui voient, ils viennent à nous puis ils disent « Comment ça, il peut patiner? » Puis là, j'ai dit « Ben, il peut patiner, ses pieds fonctionnent, mais c'est ses yeux qui fonctionnent pas. » Et souvent, les enfants se sentent gênés, mais éventuellement, ils approchent Alex. Parce qu'Alex a une belle petite personnalité. Vraiment, les inquiétudes, c'est souvent relié au financement. Parce que Alex, comme personne, il va bien. C'est un enfant normal, sauf ce qui manque, c'est sa vue. Que pour lui, dire que j'ai un handicap, c'est gros. Puis qu'il faut qu'il vienne à s'accepter, cet enfant-là. Nous, on fait tout notre possible pour qu'il puisse être un enfant autonome, puis qu'il puisse avoir un bon estime de soi. Donc, en ayant de l'aide, de la ressource d'aide, des différents organismes, ces choses-là aident à nous d'aider à notre enfant à bien cheminer dans sa vie. Moi, comme c'est là, en ce présentement, on lit des livres à Alex, puis il aime beaucoup la lecture. Mais moi, j'aimerais être capable de lui donner un livre que lui pourrait toucher et dire « Maman, ça, c'est le Père Noël. Il y a une barbe, des choses comme ça. » Présentement, j'ai pas de livre que je peux lui donner parce que on se fait dire qu'en région ou au Québec, on n'a pas de livre français. Puis souvent, il n'y a pas de livre pour les enfants. Donc, je pense que mes inquiétudes sont progressives. C'est à partir de la garderie, de l'éducation. Et ils vont continuer. Mais présentement, on a beaucoup de questions qui nous ont été répondues. Puis, je suis certaine qu'on va en avoir d'autres inquiétudes. Mais on va passer à travers. Puis, je vais couler d'autres larmes. Mais je vais être correcte.